Bonjour, bienvenue chez Mécanium dans le cadre de Sciences en Action. Mon nom est Yves Lepage. Je suis responsable du lien éducationnel chez Mécanium. Donc, Mécanium, ce qu'on est ici, on est collé sur le CIMIC dans le même bâtiment, mais on est un centre collégial de transfert technologique. Ça fait quoi? On va faire, nous, on est dédié à faire des équipements sur mesure, des équipements pour des clients, mais des équipements qui n'existent pas ailleurs. Donc, les équipements à gros défis technologiques. Et quand on fait quelque chose, la propriété intellectuelle, donc tout le savoir-faire va appartenir au client. On ne peut pas partir faire un équipement pour un client et après ça en faire pour un autre client la même chose. Donc, c'est vraiment spécifique à notre clientèle. Donc, c'est vraiment des équipements qu'on va faire aujourd'hui. Malheureusement, tout ça, c'est confidentiel, fait que je ne peux pas vous montrer des équipements. Mais je vais vous montrer quand même quelques outils ou quelque chose, des petites choses qu'on a ici, qu'on montre aux étudiants, qu'ils soient au CIMIC ou au Cégep, ou que vous pouvez voir aussi dans le cadre de Sciences en Action. Je vais commencer par vous montrer ici juste un petit équipement. C'est un équipement prototype. C'est pour montrer qu'on peut avoir ici, j'ai deux petits moteurs que je vais faire fonctionner. Ils ne se touchent pas, mais vous allez voir qu'ils sont synchronisés. Fait que si je les fais fonctionner ici, en tournant ici et en se déplaçant, les moteurs avec des servomoteurs peuvent se déplacer de façon synchronisée sans avoir de problème. Fait qu'on peut mettre ça sur des équipements parfois et ça va être très utile. On arrête ça. Donc ça, c'est un modèle qu'on a d'équipement ou de petits tests. Ensuite, je vais vous montrer ici un autre équipement qu'on utilise. Ça, c'est pour montrer aux étudiants les principes de sécurité. Quand tu as un équipement qui bouge, comme ici, là, j'avais accès, j'aurais pu me blesser. Habituellement, on a une boîte de verre par-dessus, mais là, pour les besoins du filmage, on a enlevé la boîte de dessus, mais c'est pour ne pas se blesser. Ici, j'ai la même chose. J'ai un équipement que je fais tourner une roue sur le dessus, et là, si c'était une scie ou quelque chose de dangereux, bien, et que j'avais besoin d'avoir accès, on peut faire en sorte que quand je mets ma main à l'intérieur ici, ça va arrêter parce qu'il y a des capteurs qui me disent « Hey, ta main là, tu pourrais te blesser. Il ne faut pas que tu le fasses. » On a aussi un tapis de sécurité, ça peut être la même chose. J'embarque sur le tapis et la roue arrête de tourner. Fait qu'il y a différents systèmes de sécurité comme ça qui existent. J'en ai un autre ici, si j'ouvre la porte. La même chose, la roue va arrêter de tourner. Fait que c'est des différentes choses comme ça qu'on met pour la sécurité, qu'on montre, nous, aux étudiants, pour leur dire, au lieu d'avoir un équipement complet, j'ai tout installé sur une machine ici. Je vais continuer avec une autre chose qu'on utilise chez Mécanium. On a un scanner, que vous allez avoir des images bientôt. Le scanner, je ne l'ai pas en main actuellement, mais le scanner sert justement à scanner des pièces. Comme un téléphone va scanner votre visage pour faire de la reconnaissance faciale, un scanner peut scanner des pièces pour valider si une pièce est de la bonne dimension. On peut aussi scanner des pièces, puis ensuite les utiliser pour faire autre chose avec. Par exemple, la télécommande ici a été scannée. Pour le scanner qu'on utilise, nous autres, on a besoin d'un petit point de référence dessus. Je l'ai scanné et ensuite, je l'ai envoyé. On a aussi une imprimante en 3D ici. Donc, si je le scanne ma pièce et que je l'envoie directement à l'imprimante 3D, vous pouvez voir que ça fait deux pièces qui se ressemblent énormément. Bien sûr, celle en noir, c'est la vraie, et l'autre, c'est celle imprimée. Mais le fini, je ne sais pas si vous le voyez, mais le fini est plus ou moins beau. Aussi, on peut utiliser le logiciel de dessin SolidWorks, qu'on va voir tantôt, qu'on sert pour des équipements. Donc, avec le logiciel de dessin, je peux reprendre le même dessin que j'ai fait et le retravailler un peu pour avoir un plus beau fini. Regardez les boutons ici et les boutons sur cet appareil-là, sur cette télécommande-là, ne sont pas tout à fait pareils. Donc, je peux jouer avec le logiciel de dessin pour m'aider. Avec le scanner, on peut faire de l'impression 3D. Donc ici, c'est pour vous montrer quelques exemples que j'ai en impression 3D. Donc ici, j'ai des télécommandes que j'ai fait. La particularité de l'imprimante 3D, vous en avez de plus en plus dans les écoles, je le comprends. Nous autres, c'est une grosse boîte, comme on peut voir ici. C'est assez gros, j'ai un gros plateau. Et la particularité de l'imprimante que j'ai ici, j'ai deux matériaux à l'intérieur. J'ai en même temps un matériel qui est mou, qui ressemble un peu à du caoutchouc, puis un matériel dur
qui est du plastique. Et ça a été fait, imprimé en une fois. Donc, j'ai les deux matériaux ensemble qui peuvent se mélanger dans mon imprimante. Je peux mettre un petit peu plus de mou, un petit peu plus de dur, donc je peux jouer avec les textures aussi des pièces que je fabrique. Fait que ça ici, c'est un genre de pièce que j'ai fait. On est quand même une espèce de petit moteur, c'est juste un petit cylindre qui monte et qui descend. Ça, il n'y a aucun montage, ça a été imprimé tel quel et on l'utilise comme ça. C'est pour montrer certains principes, mais c'est ce qu'on fait avec ça. D'autres utilités qu'on a faites, on a ici... ça, c'est pour vos professeurs, vont peut-être comprendre ça. C'est quand on veut parler des axes X, Y, Z. J'en ai fait imprimer quelques-uns. C'est pour mettre sur un tableau. On va le coller sur le tableau comme ça avec des aimants. Et vous pouvez voir vos axes X, Y, Z. Et si les professeurs veulent parler d'autres axes, des fois, ils peuvent le faire aussi. C'est des petites choses qu'on fait avec l'imprimante 3D. Comment l'imprimante 3D qu'on a ici fonctionne? Ici, à l'intérieur, j'ai laissé une pièce qu'on avait imprimée. Ça, c'est un yo-yo. Quand elle imprime, on y va avec des minces couches à chaque fois pour faire l'impression. C'est comme une tête d'imprimante qui se promène par-dessus. Et elle va déposer, là, c'est plus mince qu'un cheveu à chaque fois. Fait que c'est long à imprimer. Fait qu'elle va déposer dessus. Et là, quand j'ai des cavités dans mon impression, qu'est-ce qui se passe? On va remplir les cavités de cire jaune ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran comme il faut. Donc, j'ai de la cire qui va remplir les cavités et ça va monter tranquillement jusqu'à temps que ma pièce soit faite. Un coup que la pièce est faite, je l'enlève de dedans et je fais fondre la cire. Et finalement, le yo-yo qui est ici va revenir à ressembler à ça ici. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai nettoyé et avant le nettoyage. C'est ça que ça va ressembler, l'imprimante 3D. Fait que, ça fait le tour de ce qu'on a ici. On va continuer maintenant à aller voir le logiciel de dessin SolidWorks et la réalité virtuelle. Donc, ici, je suis maintenant, on est rendu, j'avais oublié tantôt que vous en parlez, mais on voit aussi de ce côté-ci la trieuse à bouchons. La trieuse à bouchons, ce que ça fait, ça, on va parler d'Internet des objets. Là, pendant que je vous explique ça, là, on fait le tour de la machine pour un peu voir de quoi ça a l'air. L'Internet des objets, c'est quoi? Quand vous êtes chez vous, maintenant, vous savez qu'avec votre téléphone cellulaire, vous pouvez allumer vos lumières dans la maison ou avoir une alarme, quelqu'un qui sonne à la porte, ça vous appelle sur votre cellulaire. C'est de l'Internet des objets ou de la domotique. C'est aussi appliqué en usine. En usine, ce qu'on va voir, là, vous faites le tour, on voit la trieuse à bouchons. Ce que ça fait, c'est une machine, un banc d'essai qu'on a chez Mécanium, mais qui n'était pas accessible physiquement aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je l'ai sur une petite vidéo. C'est une machine, j'ai des bouchons jaunes, j'ai des bouchons verts qui sont dans un démêleur, qu'on peut voir tantôt. Donc, là, ils s'en viennent tranquillement et j'ai un capteur qui va me dire « Ah, c'est un jaune, j'envoie d'un côté, c'est un vert, je l'envoie de l'autre. » On a aussi installé, pour les besoins de l'Internet des objets, un capteur pour la température et l'humidité. Ça ne sert à rien pour les bouchons, mais si vous faisiez des petits gâteaux, ça pourrait vous être utile de savoir ça. Donc, ici, quand les bouchons passent devant un capteur ici, ils vont descendre sur un convoyeur. On va descendre, j'ai des bouchons jaunes et verts, fait que les jaunes vont d'un côté, les verts vont de l'autre. Là, c'est un peu mélangé, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce à quoi ça sert. On a installé aussi sur la machine une interface pour l'opérateur qui va dire, l'opérateur dit, bon, bien, je rentre les quantités, j'en veux 52, je le pars la machine et là, j'ai dit, je veux 52, mettons, bouchon vert. Fait que la machine est partie, puis elle va choisir des bouchons, des fois. Quand tu n'es pas sûr de la couleur, le jaune et le vert, le spectre de couleur est semblable. Donc, c'est pour ça que des fois, il envoie des verts du mauvais côté. Son capteur, qui est situé en arrière ici, il n'est pas trop sûr. Donc, au fur et à mesure que mes bouchons sont là, donc, ça, c'est un iPad. J'envoie l'information par Internet ou iPad. Le iPad est à côté de la machine, mais je pourrais être à 50 km. Je pourrais être chez nous et avoir la même information. Donc, ici, je peux voir mon taux de production avec différents paramètres. Quand j'ai des micro-arrêts, on a aussi des graphiques avec l'historique. Fait que des graphiques, on parle d'humidité, la marche, des pièces jaunes et vertes, la température, la vitesse. Et je peux jouer avec les graphiques pour avoir plus ou moins d'informations sur ma machine, sur mon équipement. Fait qu'ici, on voit avec l'heure en dessous
à chaque minute l'information que j'ai avec ce que j'ai demandé. Des pièces jaunes, des pièces vertes, il me parle de température. Ça peut être tout sur un même graphique. Excusez-moi. Donc, c'est de l'information qu'on a sur le iPad ou via Internet. Donc, ici, on le voit, il continue encore à faire son tri de bouchons, les jaunes et les verts. Comme je dis, le spectre des couleurs n'est pas toujours pareil. Fait que le jaune et le vert se rapprochent, donc des fois, il envoie des verts du mauvais côté. Je reviens ici, et là, je vais faire une petite expérience que je vais vous montrer. Bon, on va ici montrer les différentes alarmes. Oups! Ça, c'est toutes les alarmes qu'on a eues à date. Mais c'est sûr que c'est un banc de test, donc on fait exprès pour avoir des alarmes. Alarme, c'est quoi? La machine arrête pour quelle raison? C'est là que je vais voir et je peux avoir des rapports. Comme là, par exemple, je vais mettre une alarme, je vais arrêter les bouchons, comme si le bouchon était bloqué, là, qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Fait que je l'arrête. Et là, la production, ça me dit « Ah, ça marche, ça marche, ça marche. » Et là, à chaque seconde, ou à chaque quelques secondes, 30 secondes, je pense qu'il envoie une information pour dire « Regarde, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. » Et au bout de quelques secondes, oups, il me dit « Ah, je suis en micro-arrêt, donc je t'ai arrêté. » Et là, il dit « Hey, mais qu'est-ce qui se passe? » Fait que là, j'ai déjà l'information, ça a coupé ici. Ma production est retombée à 0. On a la température et l'humidité, comme je vous disais tantôt, qui nous indique aussi. C'est ça, j'avais demandé soit 52 pièces vertes, j'en ai 48 à date, j'en ai 146 pièces jaunes, donc il m'en reste 4 pièces vertes, mais il est en arrêt. Et dans quelques secondes, vous allez voir apparaître ici, justement, la ligne rouge, elle dit « Convoyeur bloqué ». Là, je m'excuse, c'est bruyant un peu, mais le convoyeur est bloqué, en effet, il est arrêté. Fait que l'Internet des objets, ça va me servir à montrer des choses comme ça. Donc, avoir une information sur ma production, et on ne l'a pas ici, mais on pourra même envoyer, partir du iPad et envoyer de l'information, puis dire « Hey, je vais avoir une production de 74, je pourrais partir du iPad et l'envoyer aussi à ma machine. » Ça peut se faire, là, c'est un démonstrateur, mais ça se fait aussi en usine de plus en plus. Fait qu'on va continuer maintenant avec le logiciel de dessin SolidWorks et la réalité virtuelle. Donc, on continue notre visite chez Mecanium. Comme on a vu, chez Mecanium, on conçoit des équipements, on les fabrique. Ici, je vais vous montrer l'utilisation d'un logiciel de dessin qu'on utilise. C'est le logiciel de dessin SolidWorks. Fait que, comme vous pouvez voir à l'écran, ici, j'ai déjà un équipement qui a été monté. Chez Mecanium, on fait les équipements, donc on va faire les composantes une par une. Fait que vous voyez ici, il y a différentes composantes, un petit cylindre, des plaques. J'ai à fabriquer donc, chacune de ces plaques-là. Si je fais une nouvelle plaque, par exemple, je vais vraiment la fabriquer. Je fais une pièce comme ça ici. Je pars d'une page blanche, comme vous pouvez voir là. Et je vais, à ce moment-là, faire... là, je vais juste vous montrer un peu comment que ça se fait. Ça se fait quand même assez bien. Je vais faire une plaque, ici un petit peu plus épaisse, comme ça. Donc, vous voyez apparaître un morceau que j'ai fait, c'est une plaque. Et si je veux venir faire un trou à la surface ici, je peux choisir sur la surface. Ici, le genre de trou que je veux. Je vais cliquer à la surface. Ça se peut qu'il me mette un petit message d'erreur. Oui, on va y aller comme ça ici. Donc, je clique à la surface. Et vous pouvez voir, je viens de mettre un trou sur la surface. Je peux en mettre plusieurs, je peux faire des découpes, je veux retravailler ma pièce. Donc, quand ma pièce est faite et travaillée, ça peut ressembler à un assemblage comme ça ici, où j'ai chaque composante, et je prends ça pour le remettre dans un plus gros assemblage. Et c'est là que j'arrive à mon équipement au complet. Et là, vous dites, « Hey, c'est beau ça! » Mais maintenant, quand tu veux le mettre en production, tu pars de ce dessin-là, tu le fais. Non, on fait des mises en plan que je n'ai pas à l'écran, mais on fait des mises en plan, on donne ça, on fait fabriquer chaque pièce de façon individuelle. Ensuite, c'est ce qu'on va faire, on va les assembler. Mais avant d'envoyer tout ça, là, je pars de mon dessin 3D, il n'y a pas de pièces de fabriquer encore, fait que si je fais des modifications, là, ça ne me coûte pas cher, c'est juste du temps. Avant de l'envoyer en production, ce qu'on va faire, le concepteur va l'envoyer, puis on va utiliser, nous, des lunettes virtuelles. Fait que le concepteur peut le voir, peut aller le retravailler, et également, on peut le montrer au client qui va éventuellement utiliser l'équipement. Donc, on va vous montrer qu'est-ce que ça a l'air quand je le mets dans la lunette virtuelle. C'est que je m'en viens pour le voir en réalité virtuelle. Vous pouvez voir ça, c'est les lunettes de réalité virtuelle, et vous pouvez voir l'équipement qu'on vient de regarder,
qui est juste à l'écran là. Donc, sur la télévision aussi, sur le grand écran, vous allez voir exactement ce que je vois avec la lunette de réalité virtuelle. J'ai aussi, quand j'ai les lunettes sur la tête, je ne vois pas mes mains. J'ai 2 télécommandes ici que je vais tenir dans mes mains qui vont m'aider, que vous allez voir tantôt à l'écran. Fait que je vais mettre ça sur ma tête. Et là, je me retourne là-bas. Fait que vous voyez à l'écran les 2 télécommandes ici, c'est mes mains, parce que je ne vois pas mes mains. J'ai devant moi ici l'équipement qu'on vient de concevoir, et là, je vais voir, est-ce que c'est accessible? Bon, là, je peux voir la hauteur que ça a. Je peux même déplacer des pièces pour aller voir à l'intérieur si tout fonctionne, si je n'ai pas d'interférence ou si c'est très accessible. Si je vais avoir un autre équipement, par exemple, le bonhomme qui est ici, fait que vous pouvez voir que le bonhomme a la même grandeur que moi et je peux m'installer puis dire, OK, bon, bien, c'est-tu accessible, ça? C'est-tu facilement, c'est-tu trop haut, trop bas? Donc, je peux voir la pièce, puis si j'avais à la déplacer, comment que je peux faire ça? La réalité virtuelle va donc nous servir à valider des concepts avant même que l'on commence à faire de la fabrication. Ça coûte beaucoup moins cher à cette étape-là d'utiliser la réalité virtuelle que si je le fabrique, puis je me rends compte que finalement, le convoyeur que j'avais tantôt ici, la pièce qui est là, s'il était, je ne sais pas moi, 30 cm trop haute ou trop basse, ça me permet à ce moment-là de voir des accessibilités et des choses comme ça avec la réalité virtuelle. Puis si j'ai des modifications à faire sur un dessin, ça coûte toujours moins cher qu'en vrai. Donc, c'est ce qui conclut votre visite chez Mecanium. Merci.